Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de comprendre de quelle personne la personne de votre cœur doit se libérer pour pouvoir avancer vers vous et rentrer dans une relation vraiment sincèrement à 100%. Alors ça peut être d'un ex, ça peut être d'un membre de sa famille, ça peut être voilà, d'un ami toxique. On va essayer de creuser autour de tout ça. Donc j'ai pris le Steampunk Tarot de Barbara Moore, parce que je crois qu'il y en a plusieurs des Steampunk Tarot, et puis des oracles que vous avez déjà vus sur la chaîne. Alors, le monde a besoin de se libérer, ça c'est clair. Le monde, c'est vraiment une libération pour pouvoir s'accomplir et s'épanouir dans quelque chose. C'est aussi se libérer de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Donc ici, on va aller voir autour de quoi ça tourne. Le 10 de denier. Et le cavalier de bâton. Ici, j'ai l'impression qu'il faut se libérer d'une ancienne relation. Ça, c'est clair, regardez. Quand on voit le 10 de denier qui est au centre, hein, pour pouvoir construire, transmettre, il y a une sorte de... Dans l'idée de transmettre, il y a une sorte de passation, si vous voulez, transmission de quelque chose. Et ici, on passe l'énergie d'une ancienne relation. Pour moi, cette idée de passation, de transition, on la retrouve ici par rapport à une libération. C'est-à-dire qu'il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, c'est comme ça que ce mot m'apparaît, en fait. On transmet comme si on donnait la balle à quelqu'un d'autre en disant, voilà, c'est plus ma relation, je dois passer à autre chose et avancer vers autre chose. Mais il y a aussi cette idée de vouloir construire sur la durée avec quelqu'un. Donc le 10 de denier ici est vraiment cette idée de construire quelque chose en acceptant de cette espèce de transmission, de passation, voilà. Et on se libère grâce au monde. On ne pourra pas s'accomplir tant qu'on n'aura pas effectué cette démarche. Donc ici, on a quelqu'un qui a besoin vraiment de se libérer de quelqu'un, alors que ce soit volontaire ou involontaire, hein, ou conscient ou inconscient. Parce qu'ici, avec ce cavalier de bâton, on a quelqu'un qui pourrait avoir tendance à s'éparpiller, à être un peu sur tous les fronts. C'est-à-dire, on essaye de gérer au mieux la relation qui se termine, pour pas blesser l'autre, vous voyez, et on n'arrive pas forcément à se décoller de cette énergie. Hein. Où on a quelqu'un qui est encore très présent, parce qu'il y a peut-être des enfants en commun, donc il y a quelqu'un qui est encore présent, malgré tout. Et du coup, avec ce cavalier de bâton, on a quelqu'un qui a tendance à s'éparpiller, qui voudrait être avec vous, construire avec vous, mais qui est en train d'essayer de déconstruire d'un autre côté. Mais c'est pas terminé, on a besoin quand même de mettre des choses au clair, mettre des choses au point. On peut avoir affaire à un ex qui s'accroche aussi, qui refuse cette transmission, hein, cette passation à quelqu'un d'autre, en fait, de la personne. Alors même si ça donne l'impression que la personne est comme un objet, mais il y a ça aussi, c'est... voilà, dans l'idée de transmission, c'est transmettre aussi cette énergie, cette relation pour passer à quelqu'un d'autre. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. On va aller voir autour de ça, mais il y a quelque chose de lié, une idée en tout cas de transmission, mais que je comprends dans ce sens ici. C'est ce qui m'apparaît, si vous voulez. C'est pas la transmission, l'héritage, non. Quoi qu'on ait aussi dans une sorte d'héritage, l'héritage de son ancienne relation. Qu'est-ce qu'on garde de son ancienne relation pour avancer dans une autre? Donc, il peut y avoir des enfants, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi une façon de construire un couple, une façon d'appréhender notre relation. Ça peut être un échec aussi. Il va falloir réussir à se détacher de cette notion d'échec. Ça peut être des schémas mis en place. Donc, il peut y avoir beaucoup de choses ici, on va les voir. Mais en tout cas, avec le monde, il y a ce besoin de s'accomplir, de trouver une certaine plénitude, un certain accomplissement dans la nouvelle relation qui arrive. Mais pour ça, on a besoin de se libérer. Et de se libérer de ce qui est juste ici,
de cet ancien couple peut-être. Donc, et ici on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, hein, qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment l'obtenir. C'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a confiance en elle, qui est dans la séduction. Et on a quelqu'un ici justement qui pourrait manquer de confiance. On est plutôt dans le sens inversé. Quelqu'un qui, pour l'instant, a du mal à peut-être maîtriser des émotions, maîtriser une part d'elle. Donc on a une personne, alors ça peut être un homme, même si c'est la reine qui est sortie, mais on a quelqu'un qui a su définir ses objectifs, mais qui pour l'instant manque peut-être de confiance pour pouvoir les atteindre. N'est pas encore assez sûr, alors pas de son amour ou pas de ce genre de choses, mais sûr d'y arriver, si vous voulez, en se disant, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que, vous voyez, on a retrouvé ça dans les énergies passées. Il y a toujours une sorte de ciel de traîne hein, qui perdure de tirage en tirage. Hein. Mais ici, il y a une progression. On a le cavalier, on passe à la reine, donc il y a quand même quelque chose qui évolue ici. Ici, on a quelqu'un qui se sent peut-être un peu perdu, qui s'éparpille, et ici, on a quelqu'un qui a besoin de se définir un objectif, de retrouver confiance pour pouvoir avancer. Vous voyez, on a le soleil, ici. Donc, je ne me fais pas trop d'illusions sur le fait que, bon, la personne va y arriver, ça c'est sûr. Voilà, on a le soleil, on retrouve encore ce couple ici, mais c'est un nouveau couple. Vous voyez, ici on a quelqu'un plutôt une rousse, ici on n'a pas les mêmes personnes en fait, donc ici je sens quelqu'un qui va réussir. Et bizarrement, on a l'impression que le personnage masculin est le même. Donc j'ai l'impression que ici on a des adieux un petit peu, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus sain, beaucoup plus festif, positif, léger peut-être. Mais il y a besoin de mettre en lumière certaines choses avant, c'est-à-dire de vraiment poser ses limites. Alors peut-être que ça va être à vous de poser aussi vos limites en disant « Ok, vous avez des enfants en commun par exemple, mais c'est pas elle qui doit diriger nos vies. » qui doit nous imposer, il faut réussir à faire des compromis. C'est pas parce que tu culpabilises de l'avoir laissé, d'avoir peut-être brisé une famille, hein, voilà, on est dans la culpabilité. Donc c'est pas parce que tu es dans la culpabilité qu'il faut que moi, je sois la cinquième roue du carrosse et que je pâtisse de tout ça. Il y a des compromis qui doivent être faits. C'est pas toujours toi céder et accepter tout et n'importe quoi parce que tu culpabilises de l'avoir laissée et qu'elle est malheureuse et qu'elle joue sur la corde sensible et ce genre de choses. Il y a quelque chose autour de ça, à mon avis. D'où quelqu'un qui se sent un peu largué, qui aimerait pouvoir satisfaire tout le monde. Ici, c'est ça. On a quelqu'un, en fait, qui voudrait satisfaire tout le monde, mais qui ne peut pas. Il ne faut pas que vous vous sentiez en sentiment d'insécurité pour autant, ici. Parce qu'on a quelqu'un qui n'a pas trop confiance, qui d'habitude est plutôt dans une logique de confiance en soi, d'optimisme, de séduction, de quelqu'un qui sait définir ses objectifs et qui sait comment les atteindre, qui sait ce qu'elle veut. Et ici, on a quelqu'un qui est un peu mitigé cochon d'Inde, comme on dit chez moi. Hein. Mais on va vers quelque chose de positif. De toute façon, on va aller prendre une carte pour chaque côté. On va voir un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, on a l'empereur. Il faut remettre une certaine sécurité. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité ici dans la relation. Alors je pense que c'est vous. Alors, sauf si au tirage général, comme d'habitude, c'est inversé, c'est-à-dire que c'est vous qui devez vous libérer d'une tierce personne. Et dans ce cas-là, il va falloir remettre du cadre dans tout ça. Il ne va pas falloir vous laisser marcher sur les pieds, si tu veux, par quelqu'un qui est en train d'essayer de vous culpabiliser par rapport à une relation passée. Vous dire...
bah, attends, tu as vu comment tu as agi, qu'est-ce qui te dit que c'est passé un coup de tête et que voilà, et tu as pensé aux enfants si vous avez des enfants, enfin bon, bref. Donc il va falloir remettre du cadre ici, restructurer de la structure et donner du sens à tout ça et pas vous laisser manipuler. Et pareil, il faut que la personne réussisse à se sortir de cet état de culpabilité qui peut être encore présent. Parce qu'ici, on a clairement quelqu'un qui n'est pas en sécurité pour l'instant par rapport à la relation et par rapport à cette tierce personne. Alors, ça peut être la personne directement impliquée, mais ça peut être aussi vous qui subissez justement. Voilà. Donc, il va falloir, oui, 3 de denier, il va falloir communiquer, il va falloir apprendre à travailler d'un commun accord avec l'autre, mettre les choses à plat. C'est le travail en équipe, c'est l'envie d'une relation constructive aussi, et c'est le fait de faire des efforts mutuels. Donc chacun va devoir y mettre du sien pour essayer d'avancer ensemble, pour voir, peut-être poser vous vos limites, dire voilà ce que je suis prête à accepter. Il y a des enfants, donc je l'entends. On ne peut pas les ignorer, les glisser sous le tapis en disant pas vu, pas pris. Hein, c'est pas du tout le but. Hein, les enfants seront toujours prioritaires de toute façon. Mais ici, il y a besoin de travailler en équipe, de communiquer ensemble pour avoir quelque chose, une relation beaucoup plus constructive et de bonnes relations surtout. Et aussi, c'est une carte qui indique qu'il va falloir peut-être essayer de temporiser et de créer de bonnes relations avec cette tierce personne. Alors, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible, mais il va falloir dans un premier temps essayer de trouver un terrain d'entente, ne serait-ce que pour pas être dans le conflit permanent, de se demander pourquoi l'autre revoit son ex à ce moment-là, pourquoi, alors que il y a une obligation de définir un cadre, des limites, d'où l'empereur qui est sorti ici, quand on vient de rompre avec quelqu'un, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et quand on vient de rompre avec quelqu'un, surtout pour aller se mettre avec quelqu'un d'autre, c'est normal que la personne se sente soit en colère, soit dans l'aigreur, soit dans l'amertume, soit dans le déni aussi. Elle se dit, il sera qu'une passade. Donc elle essaye peut-être ne serait-ce que pour sa famille, de mettre des bâtons dans les roues. Donc il va falloir apprendre à gérer tout ça dans un premier temps et à construire avec, donc travailler en équipe pour ne serait-ce que le bien des enfants. Vous voyez, quelque chose que je ne comprends pas, ce sont les gens qui se séparent et qui prennent leurs enfants en otage. Ça, c'est un truc qui me révolte. L'enfant, il n'a rien demandé. Il préférait avoir une famille unie et non pas une famille des parents qui se séparent. Ou l'enfant, il n'a rien demandé. Donc prendre des enfants en otage pour régler ses comptes avec quelqu'un, c'est inadmissible. Inadmissible. Je porte pas souvent de jugement, mais là, oui, j'en porte un. Et pourtant, mes parents sont toujours ensemble. Hein, donc voilà, je parle pas. Mais c'est inadmissible de prendre ses enfants en otage. Je l'ai vu pour des amis, je l'ai vu pour d'anciens, des ex. Moi, je me suis toujours effacée au profit des enfants parce que j'estime qu'eux n'ont rien demandé. Alors que s'il y a une séparation dans un couple, il n'y a jamais de tort à 100%. On me dit c'est de sa faute, ceci, cela. Non, ça peut être du 5,95, mais il n'y a jamais du 100%. Ça, c'est faux. Hein, si on en est arrivé là, il y a une raison. Les gens qui sont aimés, qui ont pris la décision de faire des enfants ensemble, à un moment, c'est que quelque chose a péché, si vous voulez. Donc, ici, oui, il va falloir sans doute apprendre à faire des compromis, mettre des choses sur la table, poser des limites. Donc, il y a tout ce travail qui va être à faire. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est quelque chose de nouveau. Allez, on va les voir. Le magicien, besoin de passer à l'action, le besoin d'agir, le besoin de ne pas rester subir déjà. Et de ne pas rester faire des pronostics, rester dans tout ce qui est de l'ordre de la pensée, du concept, en disant ça va marcher, on va faire ci, on va faire ça. Non, il faut commencer à passer à l'action et pas dire on va faire un jour. Il est temps de faire entrer tout ça dans le concret. Donc le magicien, c'est quelqu'un qui communique aussi, qui utilise les outils
Alors, peut-être que les outils, ça va être d'aller à la rencontre d'un médiateur familial, hein. Quelquefois, c'est nécessaire, il n'y a pas de honte à se faire aider. Donc, ici, il y a vraiment cette idée d'arrêter peut-être d'être dans euh, la passivité, c'est-à-dire qu'on subit peut-être parce qu'on culpabilise et on a quelqu'un en face qui en profite, hein, qui tire un peu les ficelles. Et ici, il va falloir taper du poing sur la table peut-être pour cette personne et dire, bon, ça suffit. Voilà, ça fait un moment qu'on s'aime plus, ça sert à rien de rester ensemble, les enfants se rendent compte du malaise, voilà, hein, on a le droit de ne plus aimer quelqu'un, on a le droit voilà, de rencontrer quelqu'un d'autre, d'aimer quelqu'un d'autre, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Les sentiments, quelquefois, on ne peut pas forcément les maîtriser, hein. Et à un moment, on se dit, soit je passe à côté peut-être de ma vie, soit je reste dans quelque chose qui ne me convient pas, avec tout ce que ça peut entraîner. Parce que quand on est dans ce genre de dynamique de schéma, oui, on voit ce qui est extérieur, c'est-à-dire que on est quelqu'un de bien parce qu'on est resté malgré l'amour que l'on porte à quelqu'un d'autre. On a fait ça pour la personne avec qui l'on est, pour les enfants, pour ne pas briser un noyau familial. Mais en fait, tout ça, ça peut jouer sur la santé. Et ça, il ne faut pas le négliger, il ne faut pas l'oublier. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. On va aller voir, mais le magicien, là, il a envie quand même d'agir. Et on a quelqu'un qui veut faire les choses du mieux possible, mais c'est comme si quelqu'un continuait de le tirer vers le bas tout le temps. Et c'est un peu ça que je ressens ici. Mais le magicien, oui, c'est la communication aussi, hein, c'est vouloir agir, faire communiquer, utiliser les outils en notre possession. Donc les outils, ça va peut-être être légiférer, hein, tout simplement, définir un vrai cadre juridique, et l'empereur peut être là pour ça aussi, puisqu'il représente la loi, la règle. Donc il peut y avoir un vrai cadre juridique nécessaire pour définir les devoirs et les droits de chacun. C'est possible, et quelquefois ça permet de verbaliser les choses et de vraiment cadrer les choses. Et après, voilà, après il y a aussi du bon sens, hein, et des compromis que l'on peut faire, hein. On peut accepter de changer des dates de vacances pour faciliter peut-être quelque chose à l'autre, ou ça, il n'y a aucun souci. Vous voyez, il y a le roi de denier, personnage fort ici. Donc il y a quand même du masculin assez fort ici, hein, avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, c'est quelqu'un qui maîtrise un environnement, c'est quelqu'un qui prend soin des autres aussi. Donc ici, on a vraiment, moi je sens quelqu'un de bien et de sincère, et qui a envie que les choses se passent au mieux, qui n'a pas forcément envie de rentrer dans un conflit, et qui a envie que les choses se passent au mieux. Alors, que ce soit parce qu'il y a un fond de culpabilité peut-être, mais c'est quelqu'un qui a envie que les choses se passent au mieux. Et c'est quelqu'un qui sait aussi trouver des solutions. C'est quelqu'un qui trouve des solutions, mais quelqu'un qui est en place, qui n'a pas forcément de choses à prouver. Mais je ne suis pas sûre qu'il en soit très conscient. On a quelqu'un qui... ici, a peut-être des doutes sur le bien fondé pas de ses choix, mais de la façon dont il les a mis en place, ici. Mais en tout cas, il y a des personnages forts ici, donc j'ai presque envie de prendre une carte supplémentaire sur le roi de denier, justement. Allez, soyons fous. On a le 3 de bâton, donc besoin de vraiment prendre soin de bien évaluer la situation, de réfléchir avant de lancer peut-être des actions peut-être légales ou juridiques. On a quelqu'un qui est dans l'évaluation et qui a besoin d'être en accord aussi avec soi-même et en accord avec vous peut-être, hein, ou vous d'être en accord avec l'autre pour prendre certaines décisions. Mais on a quelqu'un qui est en train d'évaluer la situation pour pouvoir faire les choix les mieux adaptés à la situation du moment.
Donc on a quelqu'un qui est, bah oui, qui est clairement dans l'énergie du magicien, du roi de denier et du 3 de bâton ici. Hein. Il y a vraiment le besoin on a quelqu'un qui réfléchit, qui ne se lance pas à la légère, hein, qui cherche des solutions, qui prend les choses en main et justement qui a besoin de poser les pour, les contre, qui a besoin de regarder comment une situation évolue, qui a besoin aussi peut-être de savoir pouvoir compter sur quelqu'un pour avancer. Donc il y a tout ça ici. Donc bon, je ne vais pas en tirer d'autres, hein, parce quand on commence à avoir des cartes qui se répondent comme ça, qui s'imbriquent un peu au niveau de l'énergie, qui viennent compléter les choses, ça peut vite après tourner en rond, donc ça ne sert à rien. Donc on va aller prendre une carte du Magic of You pour voir l'aspect un peu plus, peut-être, travail sur soi ou libération d'énergie passée. Alors, ici, on a Oblivion, la carte numéro 20, Open Your Arms. Donc, ouvrez vos bras. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras ici. Si vous vous sentez par moments découragé, non, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il faut accepter accepter, alors pas forcément la situation, mais accepter que l'autre fasse ses propres choix aussi. Hein, que l'autre puisse vous dire, voilà, je sais que c'est pas confortable, je sais que c'est pas facile pour toi à accepter ça, mais il faut, voilà, pour l'instant, moi j'ai pas moyen de faire autrement, donc faut pas fermer la porte si vous voulez. Faut accueillir les choses en discutant, en trouvant des compromis, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais il faut pas se fermer, bloquer et fermer la porte. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moyen de trouver des compromis, des terrains d'entente. Avec ce tirage, il y a le mot compromis pour moi qui arrive. Et il y a aussi cette énergie masculine quand même assez forte ici. Donc oui, ouvrez les bras, c'est-à-dire que vous ne fermez pas aux énergies qui arrivent, vous ne fermez pas à ce que l'autre a à vous dire, vous ne campez pas dans une attitude fermée en disant bah, c'est moi ou elle, ou c'est moi ou lui, ou peu importe. Voilà, soyez au moins à l'écoute. Après, vous ferez vos choix, vous aussi. Hein. 3 de bâton, il peut être aussi pour vous, hein, vous ferez vos choix, mais soyez au moins à l'écoute et ne fermez pas la porte, ne fermez pas votre cœur. Si vous aimez la personne, ne fermez pas votre cœur. C'est un chemin qui ne va pas être facile, qui va être long, mais j'ai l'impression que vous êtes qu'au début de votre rencontre, entre guillemets, et peut-être que la personne a quitté une famille pour vous, donc c'est quand même un geste fort. Donc, alors, on va prendre une carte du Wisdom of the House of Night, qui est régie par Nyx, hein, la déesse de la nuit. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se cache dans l'ombre, dans l'obscurité. L'écoute, voyez. Donc pour ceux qui connaissent le livre, c'est Kramesha, Listening. Donc oui, ouvrez les bras, écoutez ce que l'autre a à vous dire. Ici, c'est le meilleur conseil. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Et en d'autres decks, on a la grande prêtresse de l'eau, donc quelque chose relié au cœur, aux émotions, hein, au flux de l'eau. Donc la grande prêtresse de l'eau, c'est ça, aller essayer de comprendre ce qui est au fond de notre cœur. Donc je peux vous montrer la carte. Hein. Je ne vais pas la sortir, hein, mais vous voyez. Donc c'est la carte numéro 4. Donc ici, oui, le besoin d'écouter l'autre. Et après, vous faites vos choix, mais fermez pas votre porte parce que vous êtes blessé, parce que vous avez l'impression que la personne ne vous aime pas, parce que c'est pas vrai. Quand quelqu'un fait la démarche de laisser derrière soi peut-être une famille, des enfants, quelqu'un avec qui il était depuis très longtemps, c'est pas un acte anodin. Hein. Donc, allez, on va prendre le Fallen Angels pour essayer d'avoir un amplificateur du tirage pour voir, ou un conseil. Célébration, ici, avec Citri,
la carte numéro 21, vous voyez, 21, 2, 1, 3. Donc, vous voyez, on est en lien avec le soleil ici. Je pense que ça va fonctionner. C'est-à-dire que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. La personne va réussir à prendre ses décisions, à poser les choses, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Ça va se faire, il va falloir quand même travailler là-dessus. Il y a trop pour l'instant, d'énergie, peut-être de colère d'un côté, hein, de la personne qui a été laissée. Il y a beaucoup de colère, d'amertume, parce que peut-être qu'elle n'a pas vu venir. On sait quand ça ne va plus dans un couple, mais ce n'est pas pour autant qu'on accepte facilement de voir l'autre s'en aller, hein, ou vous quitter. Hein, moi, j'avais une amie comme ça, elle avait rencontré quelqu'un, et ben, le conjoint de ce quelqu'un n'arrêtait pas de dire oh, de toute façon, t'es nul, t'es ceci, t'es cela, un jour je te quitterai, enfin bon, bref. Et finalement, au final, c'est lui qui est parti. Vous voyez, donc. Cette personne a été blessée alors qu'elle passait son temps à dire ça marche plus, voilà, bientôt les enfants seront grands, blablabla. Et puis elle n'a pas accepté d'être quittée et après elle leur a pourri la vie, quoi. Donc ici, vous allez y arriver, mais ça va prendre un peu de temps pour moi, ça ne va pas se faire tout de suite. Allez, on va prendre une carte des anges, mais il faut rester à l'écoute, il faut rester bienveillant, il faut aussi peut-être se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, et essayer de comprendre aussi que c'est pas facile. Vous voyez, j'ai la carte de la tromperie qui est sortie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc peut-être que, alors je vais prendre une autre carte, hein, mais pour certains, peut-être qu'il y a eu une phase où vous étiez en triangulaire. Donc la personne, oui, elle était dans la tromperie. Hein. On ne fait pas forcément les choses de la meilleure façon qui soit. Moi, j'ai beaucoup de défauts, mais par exemple, je n'ai jamais trompé. Alors que j'ai beaucoup de défauts, hein, donc je le reconnais, je ne suis pas forcément quelqu'un de facile, mais c'est quelque chose, ça, que je n'ai jamais fait. Je suis toujours partie avant. Quand ça ne va plus, ça ne va plus, de toute façon. Donc, mais ici, oui, je pense qu'il y a eu une triangulaire à un moment pour certains. Donc, je vais aller tirer une autre carte. C'est pas une carte qu'on voit souvent, hein. Si vous connaissez ma chaîne, on la voit presque jamais, cette carte sortir, hein. Par contre, voilà, vous êtes digne d'être aimé ou je ne sais quoi, ça... Ah bah, vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte. Bon, je la remets dans... Je vais pas... je vais considérer que, voilà, c'est pas la bonne carte, mais c'est celle qui est sortie. Quand je disais vous êtes digne d'être aimé, c'est celle-là, en fait, que je pensais. Vous pouvez aimer sans crainte. Le nombre de fois où on la voit... Bon, pour ceux qui sont impactés par cette carte, prenez-la, hein, mais voilà, on va aller prendre une autre. Alors, il y a des chances qu'elle ressorte. Hein. En général, quand on n'aime pas une carte et qu'on la voit sortir, si vous retentez le coup, des fois elle ressort. Hein, donc, on va voir. Mais là, c'est pas pour moi, donc c'est pour quelque chose de plus général. Donc, il y a plus d'énergie en jeu. On va voir. Et vous voyez, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc, on va garder cette carte parce que c'est ce que je vous dis en fait. Laissez une chance, soyez à l'écoute, ouvrez les bras. Fermez pas la porte parce que l'autre a fait beaucoup de sacrifices pour aussi venir vers vous. Laissez une chance à votre relation, c'est ça ici. Oui, ça va être peut-être difficile, il va peut-être falloir faire des compromis, vous aussi travailler justement sur ce nouveau couple qui émerge, mais il y a un potentiel ici. Il y a le soleil, hein, n'oubliez pas, il y a, voilà, il y a aussi des cartes... en fait, c'est des cartes qui posent une situation ici. Mais vous avez le soleil, qui est une des plus belles cartes du jeu qui est sortie. Donc, et ici, célébration, c'est pas une petite carte non plus. Hein. Fallen Angel, il n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil, hein, loin de là. Donc, ici, oui, il y a du potentiel. Hein, et laissez une chance à votre relation. Ne campez pas sur des positions intransigeantes en disant c'est elle ou moi, ou, vous voyez, parce que c'est vous qui allez en pâtir et c'est vous qui allez souffrir au final. Donc soyez vigilante et vigilant par rapport à ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, puis moi je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.